Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du Pays des Trois Provinces, journal encore exceptionnel. Nous sommes au printemps du livre de Montaigu, 25e printemps du livre, décidément Télé Trois Provinces en ce moment. Et sur les grands événements de la Vendée, nous étions aux cérémonies commémoratives du soulèvement vendéen avec Lech Walesa dans notre journal d'hier. Et bien, voici encore un autre journal exceptionnel que nous vous présentons depuis le printemps du livre ici à Montaigu, qui s'est ouvert vendredi et dont l'inauguration a eu lieu ce samedi en présence d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est le président d'honneur de ce 25e printemps du livre. Tout de suite, quelques images. Meilleure prédisposition avec le crayon, avec les ciseaux. Pour moi, je suis même pas le président de moi-même. Alors le président d'un salon, ça me touche beaucoup, ça m'honore beaucoup. Mais pour moi, c'est très très important d'être auprès de gens qui veulent faire vivre le livre, qui veulent faire vivre la culture et qui l'offrent au public comme un plaisir. Parce que ce qu'il faut, c'est enlever les barrières qui font croire que une librairie, c'est un endroit réservé à une secte, à certaines personnes. Et enlever la barrière qui fait croire qu'on ne va pas au théâtre si on n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Non, le théâtre, c'est des bras qui s'ouvrent et qui accueillent tout le monde. Et je sens qu'ici, il y a une belle énergie pour que la culture soit à sa place dans la vie, c'est-à-dire comme un plaisir et en même temps quelque chose d'essentiel. C'est la première fois que vous venez ici au Printemps du Livre ? C'est la première fois que je viens au Printemps du Livre, c'est la première fois que je viens en Vendée. Donc je suis en train de découvrir cette terre et en plus on m'a très joliment logé, donc ça me plaît. Voilà, Éric Emmanuel Schmitt, lors de l'inauguration, c'était ce samedi midi, l'inauguration de ce 25e Printemps du Livre de Montaigu. Éric Emmanuel Schmitt qui en assure la présidence. Ce Printemps du Livre, c'est le plus grand salon du livre de l'Ouest. 250 auteurs sont présents ici à Montaigu sur l'esplanade du Théâtre de Thaly. Je vous propose d'en rencontrer quelques-uns qui vont vous dire quelque chose. Je me consacre beaucoup au salon, à des signatures. Comme ça marche bien, bon, je suis très sensible à ça. Puis j'ai beaucoup de relations avec mes supporters qui n'ont pas eu l'occasion de trop discuter avec moi. Maintenant, j'ai plus de temps à leur consacrer. Et puis j'aime bien. J'ai beaucoup de contacts avec les gens. Les gens, ça m'est sympathique. Je fais aucun effort. Moins d'efforts que sur le vélo. Je suis déjà venue à Montaigu, mais alors je suis très impressionnée d'abord par le très très beau nouveau théâtre. Et puis c'est un salon que j'adore parce que c'est une région magnifique, les gens sont formidables, ils viennent, ils achètent des livres, ils les ont parfois déjà lus. Non, c'est épatant, j'adore venir ici. Cet ouvrage, pas le premier, loin de là, Muette quand ma mère me rendait folle, un titre fort, la maladie d'Alzheimer et votre voix. Vous avez réussi à faire le lien à tout ça? Oui, parce que je me suis rendu compte que en fait, ça fait à peu près 20 ans que j'ai ces difficultés à m'exprimer en public, ce qui est quand même un comble quand on est journaliste. Et ça m'est arrivé la première fois en direct sur un plateau de télévision. Et c'était épouvantable parce que subitement la voix se casse, se dérobe, on n'arrive pas à terminer sa phrase. Et pendant 20 ans, je me suis menti à moi-même. Je pensais que bon, j'avais des problèmes de chat dans la gorge, que j'avais des difficultés, un peu d'asthme, enfin des choses comme ça. Et puis j'ai mis 20 ans à me dire, mais au fond, c'est peut-être en effet plutôt un blocage psychologique qu'autre chose, et qui s'est produit au moment où ma mère a commencé à avoir les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être regarder à nouveau tout ce qui s'était passé autour de ça pour essayer de comprendre en quoi, moi, j'avais été confrontée à quelque chose qui me cassait la voix quand elle a commencé, elle, à perdre la mémoire. Éric Nolot, pourquoi tant de haine et des chroniques, évidemment, vous ne devez pas vous ennuyer en ce moment? Non, quand on aime la littérature, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des livres à lire, il y a toujours des livres à critiquer, en bien ou en mal. Et c'est pour ça que j'ai publié ce livre qui rassemble 20 ans de chroniques. Voilà, un choix évidemment, pas toutes, mais les chroniques qui me tiennent le plus à cœur et j'espère partager mes émerveillements et aussi mes énervements. Voilà. Alors avec ce public ici de Montaigu, c'est la première fois que vous venez ici ? C'est la première fois que je viens à Montaigu. Écoutez, là, tout est réuni. Là. Le salon présente un plateau remarquable. Il y a beaucoup de monde. Le temps est magnifique.
Donc c'est la première fois et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. Alors, sur les salons comme ça, c'est toujours le moyen de rencontrer finalement son public. Il y a un échange un peu privilégié, décontracté. C'est mieux, il n'y a plus l'écran entre nous, il n'y a plus d'écran et c'est toujours agréable d'entendre ce que les gens ont à me dire sur mon travail à la télévision. Voilà. D'habitude l'échange est à sens unique, ils sont obligés de m'écouter, ils ne peuvent pas me répondre. Là on peut dialoguer. Et j'aime beaucoup. Daniel Picouli, première venue au Printemps du Livre de Montaigu ? Oui, je crois. Des fois je me souviens pas, mais là je me souviens que je suis pas venu. Oui, c'est la première fois. Oui, mais parce que c'est un salon dont on m'a beaucoup parlé, les dates ne coïncidaient pas, donc j'ai pas pu venir les années précédentes. Là je suis venu avec plaisir. Un bon moyen en tout cas de rencontrer le public, les lecteurs. C'est le but du salon, c'est rencontrer les lecteurs et surtout les entendre réagir. Il y a deux types de lecteurs, ceux qui vous connaissent et donc on parle des lectures, on essaie d'expliquer ce qu'il en est de la nouveauté, et ceux qui vous connaissent pas, qui ont envie de découvrir et qui vous demandent tout simplement alors qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que c'est vos livres, quel est le livre que vous me conseilleriez, voilà, c'est de cet ordre-là. Un rôle de conseil bien sûr aussi, en tout cas en ce qui vous concerne. Bien sûr oui, c'est un rôle de conseil parce que on n'est pas connu par tout le monde, on va pas dire dommage, c'est bien de faire en sorte que ce salon soit pour certains la première occasion de découvrir un de mes livres. Moi ça me plaît toujours de conquérir de nouveaux lecteurs ou de nouvelles lectrices. Alors ces livres-là que vous nous présentez, bien sûr, sur le Printemps du Livre. Oui, le dernier livre, c'est La faute d'orthographe et ma langue maternelle, qui est également un spectacle que j'ai donné à Avignon et à Paris. Les livres d'histoire, de géographie, puis surtout les livres pour enfants aussi, puisqu'il a fait 10 ans maintenant que j'écris des livres pour enfants avec un petit personnage, Lulu, qui est très connu des enfants, des fois plus connu des enfants que des parents. Jean-Louis Debré, au Printemps du Livre de Montaigu, c'est la première fois que vous venez ? C'est la première fois et j'en suis ravi parce qu'il y a beaucoup de monde et les gens sont très sympathiques. Ouais, voilà, c'est un moment privilégié de contact, ces salons avec les lecteurs. Vous avez vu combien les gens viennent me voir, ont envie de discuter, de parler et c'est un moment d'échange qui est intéressant. Alors, vous leur présentez ces femmes qui ont réveillé la France. Oui, ce livre-là que j'ai écrit avec Valérie Bochneck qui est là et qui est l'histoire assez fascinante de 26 femmes qui ont marqué notre pays. Ça va de femmes très connues comme Simone Veil ou Marie Curie ou George Sand ou Colette à des femmes totalement inconnues. La première femme avocate, la première femme médecin, la première femme qui a passé le bachot. Toutes ces femmes qui ont fait la France, qui ont bousculé les hommes, qui ont voulu lutter contre un code civil fait uniquement par des hommes et pour des hommes et qui ont fasciné notre pays. Vous savez, la République, c'est pas simplement un président de la République, un Premier ministre, un Parlement. Ce sont aussi des valeurs. C'est un rêve d'avenir partagé. Et ces valeurs, elles se sont imposées dans notre architecture politique progressivement grâce à ces femmes. Igor Grishka, vous êtes en train de signer là, un livre. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce Printemps du Livre de Montaigu ? C'est un rendez-vous auquel nous avons énormément de plaisir à participer puisque ce n'est pas la première fois que nous venons ici. C'est un rendez-vous où on retrouve à la fois la silhouette familière des écrivains qu'on connaît, qu'on croise un petit peu partout, et puis c'est surtout le rendez-vous à la fois de la bonne humeur, de l'intelligence provinciale, parce que c'est vraiment ça, et puis aujourd'hui la chance d'avoir le soleil qui éclaire évidemment les pensées. Puis les Vendéens, il faut bien penser que dans l'histoire ils ont eu un rôle déterminant pour conserver une partie de ce que la grande histoire nous avait apporté et permettre aussi le changement. Et au fond, ils sont très, on va dire, philosophes, les Vendéens. Et c'est la raison pour laquelle, comme le disait Nietzsche, ici, à Montaigu, on retrouve la mémoire, le savoir et l'espoir. Alors, et on retrouve aussi votre dernier livre, bien sûr. Et on retrouve notre dernier livre. D'ailleurs, ça nous a fait très plaisir parce que on a eu déjà des rencontres avec de nombreux lecteurs, enfin qui nous ont déjà apostrophé et interrogé sur ce livre, La pensée de Dieu. Et ce matin, l'un des lecteurs nous a dit mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Alors nous avons dit ce titre on le doit au grand physicien Einstein, puisque en 1920, alors qu'il était professeur à l'université de Berlin, il a été interrogé par une de ses étudiantes qui lui a demandé mais maître, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre dans vos équations ? Et Einstein a répondu je ne cherche pas
les détails de la matière. Ce qui m'intéresse, c'est la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons évidemment intitulé notre livre « La pensée de Dieu ». Et dans ce livre, on montre que finalement, l'univers n'est pas né par hasard. Qu'il y a quelque chose qui a organisé dès le début, dès les premières secondes, qui a organisé l'émergence de cette lumière qu'on appelle le Big Bang, et le développement, et l'expansion, et tout ce qui a suivi. Il y a beaucoup de monde, je crois pouvoir dire qu'il y en a plus qu'à Limoges, la semaine dernière. Alors en tout cas, c'est un moment privilégié, bien sûr, où on rencontre les lecteurs. Oui, alors moi, c'est ma première expérience, c'est mon premier livre, mais je trouve ça fabuleux par rapport au fait de rencontrer le public dans les festivals de films ou dans ce genre. Il y a une proximité qui est beaucoup plus intéressante. Et puis comme vous pouvez le constater, moi je suis pas à l'intérieur du bocal, je me mets de l'autre côté. Je préfère être dans la rue avec les gens. C'est dans les allées finalement que ça se passe peut-être. Exactement, puis c'est plus facile pour les attraper. Alors ce livre, j'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Ça marche bien quoi, belle promo en ce moment. Ça marche super bien, je suis en promotion depuis le mois de janvier. J'ai parcouru à peu près les 3/4 de la France. Et ça va se prolonger parce que je veux monter le livre sur scène à partir du mois de septembre. Adaptable au théâtre ? Au théâtre, et il va être adapté pour la télévision aussi. Pas par mois par contre, mais au théâtre par mois. Voilà pour les auteurs connus, en tout cas certains, puisqu'il y en a bien d'autres ici sur ce 25e printemps du livre de Montaigu. Mais nos Vendéens ne sont pas absents, ils sont là aussi puisque la Vendée foisonne de talent. Je vous propose de rencontrer quelques-uns de nos auteurs vendéens présents ici à Montaigu ce week-end. Je suis une passionnée de cuisine déjà depuis longtemps. J'ai un blog de cuisine depuis quelques années sur Internet. Et comme j'aimais écrire en même temps, j'ai eu envie de faire un livre qui mêle à la fois donc les recettes de cuisine et les récits d'autrefois. Donc c'est un petit peu un livre qui veut retracer les veillées comme autrefois, les veillées où on se racontait des histoires, toute la famille se réunissait et on se racontait des histoires et on déjeunait en même temps, parce que c'était ça en fait, raconter et puis autour d'une table en mangeant les recettes traditionnelles. Alors pour un auteur vendéen comme vous, évidemment, c'est une chance ici à Montaigu, le printemps du livre, il faut être là quoi pour voir le public. Hein. Ah oui, tout à fait, Montaigu. Bon, moi c'est la première fois que j'y viens à titre individuel. Je connaissais le salon en tant que visiteuse et c'est vraiment un superbe salon. Bien sûr, le salon de Montaigu, c'est un incontournable. Alors vous nous présentez vos deux derniers ouvrages, dont un qui a eu le prix du Héron Cendré là récemment. Oui, au salon de Saint-Gervais il y a 2 semaines, qui a été remis par le président des écrivains de Vendée. Des histoires de mer, bien sûr. Histoires de mer, des gens de la mer, des métiers de la mer, qui commencent sur une île et qui se terminent sur une autre île. Avec référence bien sûr à la Vendée, à notre côte ici. La côte vendéenne qu'on ne peut pas oublier, même à partir du moment où on y a un peu vécu, on ne l'oublie jamais, on y revient toujours, on vient s'y ressourcer. Voilà pour cette édition spéciale en ce samedi consacrée au 25e printemps du livre de Montaigu qui se déroule jusqu'à dimanche soir ici sur l'esplanade du théâtre de Thaly. Bien entendu, c'est une très bonne idée de sortie pour le week-end. Venez nous rejoindre ici sur ce printemps du livre jusqu'à dimanche soir. Nous allons continuer, nous bien sûr, tout le week-end de sillonner les allées du printemps du livre. Et puis nous ferons un petit point, comme on dit, à nouveau dans notre journal de lundi. Dans un instant, la météo du pays des 3 provinces. Et puis demain, le journal des sports sur TV3P. Bonne soirée à tous et bon week-end.